Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi 13 juin avec le prix de la course carrée. Une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus qui vont en découdre sur les 2400 mètres de la grande piste. Pour l'occasion, l'aptitude au bon terrain ou au terrain plutôt bon souple sera demandée avec également un peu de tenue dans cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, un peu de promo, ça fait pas de mal. J'espère que vous m'avez suivi dans mes côtes à côte de dimanche dernier où je vous indiquais pas moins de 4 gagnants dans la réunion principale de Longchamp avec notamment Master of Hop qui a fait afficher 15 contre 1. Si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et codes pour la réunion principale et mon super top 5. N'hésitez pas également à vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe, Flo Gautreau. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses. Donc en tête ce sera le 16 Check to Check, le 14 Mikis, le numéro 13 Canwan, le numéro 15 Le Bugiste, le numéro 1 Devil in the Sky et enfin le numéro 4 Equinox. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, ce sera une timide pépite avec le numéro 16, Check to Check, qui cherche sa course actuellement, comme attestent ses deux récentes troisième places enregistrées à ce niveau. Cet élève d'Edouard Montfort apprécie tout particulièrement la distance et est plutôt bien engagé en valeur. Associée à Maxime Guyon, elle ne doit pas descendre du podium. Pour mon coup de cœur, ce sera le numéro 14, Mikis, qui ne doit pas être condamné sur son récent échec à Fontainebleau et Strasbourg. Ce fils de McPhee a fait ses preuves à ce niveau. On peut même se souvenir qu'à 3 ans, il brillait au niveau des listed. La distance du jour ne sera pas un souci pour lui et je le trouve vraiment bien engagé en valeur. Il est de plus invaincu, associé à Michael Barzalona. Il peut refaire parler de lui ce jeudi. Côté bruit d'écurie, chuchoté justement dans les écuries, le numéro 13, Canwan, ne doit pas être condamné sur son récent échec à Angers, où il ne s'est pas plu dans le terrain trop collant pour ses attitudes. Se protéger de Francis-Henri Graffard a vraiment fait belle impression lors d'un succès sur le sable de Chantilly en début d'année. Si son mentor persiste et signe dans cette catégorie, ce n'est pas sans avoir une petite idée derrière la tête, je le rachète. Le repérer, alors attention, on a des choses à dire sur celui-là. Plaisant vainqueur d'une classe 3 à Saint-Cloud, j'ai pris en note le numéro 15, le pugiste, à l'occasion d'une deuxième place enregistrée dans une classe 3 sur la distance à Saint-Cloud début mai, où ce pensionnaire de Philippe Decouze avait été stoppé net dans son action à mine droite alors qu'il possédait d'incontestables ressources. Puis il s'était bien relancé pour finir pour accrocher une prometteuse deuxième place. Il a depuis confirmé en s'imposant. Il n'a pas été ridicule à ce niveau. C'était début avril dans le prix de Précy avec une 6e place à la clé. Je pense qu'il aura ses preneurs ce jeudi. Mon coup de poker, ce sera l'As Devil in the Sky qui a eu des ambitions semi-classiques à 3 ans, mais sans réussite. Il ne reste pas moins que se protéger de Yann Barbereau est de loin la plus haute valeur du lot. Et on sait que souvent, dans ce type d'épreuve, avoir un tel écart de poids avec ses adversaires, c'est plutôt bon signe. De surcroît, les Barbereaux reviennent bien actuellement. Avec le bon parcours, il peut refaire parler de lui. Ma trouvaille, ce sera le numéro 4, Equinox, qui n'avait pas été ridicule lors de son unique tentative sur le parcours dans une classe 1 en juin 2022. Alors oui, depuis cet élève d'Éric Libaud n'a pas été transcendant, sans toutefois être ridicule, notamment lors d'une 3e place à Fontainebleau début avril. Il a prouvé son aptitude à la distance par le passé, il est vraiment bien engagé en 37,5 de valeur. Il pourrait bien venir brouiller les pistes à belle cote, surtout associé au jockey du moment, un certain Alexis Pouchin. Allez, il est temps de parler de mes impasses. Prendre des risques, ça fait partie du métier, comme vous le savez. J'ai donc décidé de laisser 2 chevaux au paddock, comprenez, de faire la passe sur leur chance, avec d'abord le numéro 6, Only the Brave, qui a certes brillé au niveau supérieur outre-Rhin, mais pour lequel c'est beaucoup plus compliqué sur notre sol. Sa récente 4e place à réclamer ne parle pas pour lui, je l'écarte. Le numéro 11, Caraman, a eu d'autres ambitions semi-classiques, mais sans succès à 3 ans. Cette année, c'est 4 sorties pour autant d'échecs. Vous l'aurez compris, il faut qu'il rassure. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Gilibet, on peut jouer en fractionné et qu'actuellement, pour toute ouverture de compte, jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sont offerts. Bon jeu à tous et à demain avec un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Vincennes.